La 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 la, la sous la Loire. Salut, c'est moi que vous regardez comme ça? Vous n'avez jamais vu une brème ou j'ai un hameçon coincé entre les dents? Ah non, autant pour moi, vous êtes là pour l'eau. Elle est pure, hein. Remarquez, ça aurait pu vite dégénérer ici. Et oui, il faut dire que vous en rejetez des eaux, même sans le savoir. Pas besoin d'aller bien loin pour s'en rendre compte. Il suffit d'aller à contre-courant vers la droite, puis tu remontes le cours de l'eau vers la gauche sur quelques kilomètres jusque chez les anguilles. Attention, il y a un passage étroit. Et tiens, nous arrivons chez toi, le petit, là, au fond, près du grand. Belle maison, bien entretenue. Mais à tous les étages, on utilise de l'eau potable de différentes manières. Pour laver le linge, la vaisselle, faire sa petite toilette, celle des légumes, des fruits, pour les chasses d'eau. Dans notre jargon, on appelle ça les eaux domestiques. Ah là là. Eh bien, avec tous ces petits gestes, vous produisez des eaux usées, sales et polluées. Mais vous n'êtes pas les seuls. Certaines usines rejettent elles aussi des eaux polluées. Les eaux industrielles. Vous connaissez? Ce sont les eaux qu'utilisent les entreprises pour travailler. Lavage, rinçage, refroidissement. La pluie aussi en ruisselant peut être polluée par les pots d'échappement des voitures, par le sable des routes, et finir sa course dans les égouts. Les eaux des maisons, des usines, doivent donc être traitées dans les stations d'épuration avant de venir se déverser dans notre magnifique fleuve. Sinon, ce serait une catastrophe naturellement. L'agglomération de Tours compte 16 stations d'épuration qui fonctionnent 24 heures sur 24. Plus de 80 personnes, mécaniciens, électromécaniciens, agents d'entretien, agents de maîtrise, ingénieurs, laborantines, travaillent ensemble à Tours Plus afin de bien faire fonctionner les réseaux et les stations. Et devinez qui a la plus grande capacité de traitement? C'est la station d'épuration des eaux usées. Oh, pas vous les mulets, c'est trop facile. Vous ne voyez pas que je m'adresse à ces jeunes gens? Allez, suivez-moi. Je vais vous parler des 3 familles d'eau usée. Les eaux domestiques, les eaux industrielles, les eaux de pluie. Voyons d'abord ce qui leur arrive avant d'être rejetées dans la Loire. Ces eaux passent par un réseau de collecte qu'on appelle séparatif, parce qu'ils récupèrent et transportent séparément les eaux de pluie et les autres eaux usées. D'un côté, les eaux de pluie, elles passent par les caniveaux. Au cours de leur voyage, dans un réseau qui les emmène vers la Loire, elles sont débarrassées du sable avant d'être rejetées dans le fleuve. De l'autre côté, les eaux usées, domestiques et industrielles sont collectées ensemble pour être traitées à la station d'épuration. Tous ces réseaux sont dissimulés sous les routes. Petite info pour les fans de maths, car il me semble en voir parmi vous. Il existe 370 km de réseau rien que sous la ville de Tours, et près de 1300 km pour toute son agglomération. C'est la distance d'ici au sud de l'Espagne. C'est souvent la pente du terrain qui permet l'écoulement de ces eaux vers la station située plus bas. Pour les plus scientifiques d'entre vous, ça s'appelle l'écoulement gravitaire. Mais la pente n'est pas toujours suffisante. Alors, des postes de relevage sont là pour élever l'eau assez haut pour qu'elle puisse redescendre vers la station. Et ça arrive souvent. L'agglomération de Tours compte plus de 200 postes de relevage. Nous trouvons tellement de choses dans les eaux usées. Du papier, des matières plastiques, des matières en décomposition, des débris végétaux, dégoûtants. Heureusement, les pré-traitements permettent d'éliminer les déchets grossiers. Le dégrillage tout d'abord. Démonstration. Des déchets bénévoles ont bien voulu se prêter à cette expérience. On les applaudit s'il vous plaît. Allez, j'entends rien. Vous êtes coincé de la nageoire ou quoi? Bon, laissez tomber. Donc, voici le principe. Les eaux usées vont traverser une série de grilles dont les barreaux se resserrent. Dans ces eaux usées, nous avons un déchet massif, solide, au sourire ravageur. Et il est accompagné de déchets plus petits, qui semblent drôlement impressionnés d'ailleurs. C'est votre première fois devant une caméra? Ou c'est le grand costaud à côté qui vous fait peur? Bref, tout le monde à l'eau. Mais quel plongeon! Le plus gros déchet a pris une avance tactique importante. Mais que vois-je? Quel retournement! Il est bloqué par la première grille! Ça y est, les petits déchets viennent de le dépasser et narguent leur imposant concurrent délicate posture. Mais ce n'est pas possible! Quelle ironie du sort! C'est au tour des petits déchets de se voir bloquer le passage. Quelle démonstration, les amis, et que de rebondissements! Le dégrillage a encore sévi et retient à présent tous les déchets solides, des plus gros aux plus petits. Mais rassurez-vous, ils ne vont pas rester longtemps ainsi. Une navette est déjà sur le chemin pour les conduire en centre d'enfouissement des déchets. Ah, mais voici nos 2 prochains cobayes. Ils sont déjà sur place pour l'étape du dessablage et du dégraissage. Inutile de vous présenter le sable. Quelle technique pour se rouler vers l'eau. Ah, mais il coule. Et oui, plus lourd que l'eau, il coule irrémédiablement vers le fond. Oh mais attendez. Mais oui, c'est la matière graisseuse qui, n'écoutant que son courage, bouge sa graisse pour venir au secours de notre ami en détresse. Elle plonge et tente d'aller vers le fond. Elle va y arriver. Mais les bulles d'air injectées dans le bassin font remonter les matières graisseuses à la surface. Fin de partie pour nos 2 amis. Là, le pont racleur entre en piste pour écrémer les graisses en surface et récupérer le sable qui sera pompé au fond du bassin.
À plus les gars! Ils sont partis? Les craies vont être décomposées tandis que le sable sera lavé et réutilisé dans des travaux. Et voici une nouvelle invitée surprise. Salut abeille! Salut la brème. Comment va la reine? C'est pas vrai. Oh, arrête. Ah pardon, vous vous impatientez. Pardon? Que dis-tu jeune homme? Quel est le rôle d'une petite abeille dans le traitement des eaux? Eh bien sachez que c'est elle qui a inspiré l'étape que je vais vous présenter maintenant. Le traitement primaire. Eh oui, une partie de la pollution présente dans l'eau est récupérée par décantation lamellaire. C'est quoi ce truc, hein? Eh bien, voici les parois conçues sur une idée de notre invité. On les surnomme d'ailleurs les parois en nid d'abeille. L'eau qui arrive dans ce bassin traverse ces parois, mais pas les particules, celles que l'on appelle les matières en suspension, plus connues sous leur petit nom, les MES, que voici. Hein? Ah quand même! Toujours en retard toi, hein? Allez. Les MES sont bloqués par les parois et retombent au fond du bassin. Attention là, oula. Elles seront ensuite raclées et récupérées. Ainsi, l'eau débarrassée des impuretés sera évacuée via un canal en surface. Vous suivez toujours? Bien. Car là, j'ai besoin de toute votre attention. On arrive à l'étape la plus importante de l'épuration de l'eau. Ici, les vedettes, ce sont les bactéries. C'est pour cela qu'on appelle cette étape le traitement biologique. L'eau, débarrassée de ses petits déchets, de la graisse, du sable, des particules en suspension, arrive dans un bassin dit bassin d'aération. C'est à ce moment qu'interviennent nos bactéries vedettes. Plongées dans ce bassin, elles vont venir se coller aux matières polluantes présentes dans l'eau. Le carbone, l'azote et le phosphore pour former une boue. On appelle ça le floc. Des bulles d'air sont alors injectées dans l'eau pour aider les bactéries à respirer et à se développer. Car plus il y aura de bactéries, plus elles pourront récupérer de pollution. L'eau et les boues, le floc, vont ensuite traverser le dégazeur. Objectif, éliminer l'air. Les boues présentes dans l'eau sont ensuite mises à décanter. Autrement dit, on attend qu'elles se déposent au fond du bassin, où elles seront raclées et récupérées. Allez, ça coupe. Ah bah c'est pas trop tôt. La lumière, ça a été? Ah, c'était bien là, Coco. C'est pas vous les mulets! Nous arrivons enfin à l'ultime étape de dépollution de l'eau. C'est un processus de type physico-chimique évidemment. Non, sans rien. Ce processus débarrasse l'eau des dernières particules indésirables avant d'être rejetée dans la Loire. Comment? En ajoutant à l'eau des polymères et du chlorure ferrique brassés par des pales. Mais quels sont leurs pouvoirs? Le chlorure ferrique regroupe les particules et le polymère les rassemble là aussi en un floc qui sera récupéré au fond du bassin. Ah tiens, mais revoilà l'abeille! Salut! Et oui, car l'eau passe à nouveau à travers des cloisons en nid d'abeilles. Les boues sont arrêtées et l'eau est rejetée dans la Loire. Le fleuve terminera naturellement la dépollution de cette eau. Et on en fait quoi de ces boues maintenant? Toutes les boues collectées lors des différentes étapes d'épuration doivent être concentrées. En enlevant de l'eau, ça prend moins de place, c'est donc plus économique à transporter et à traiter. Elles sont ensuite digérées dans une cuve, appelée digesteur sans oxygène. Chauffez le tout à 36 degrés. Les bactéries qu'elles contiennent produisent du biogaz qui est réutilisé pour chauffer le digesteur lui-même et les locaux de la station. Certaines bactéries ne supportent pas la température à l'intérieur du digesteur et le manque d'air. Elles sont détruites, ce qui permet d'avoir des boues plus propres. Les boues passent ensuite dans une centrifugeuse pour être à nouveau déshydratées. Après ajout de chaux, elles sont stockées dans des silos en attendant d'être utilisées en agriculture. En effet, les boues stockées contiennent du phosphore, de l'azote et de la chaux. Ce sont des éléments essentiels à la croissance des plantes et au sol. Voilà comment nous réussissons à garder notre eau si propre et agréable. Mais sachez que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le cycle de l'eau, juste par des petits gestes quotidiens. Tout est une histoire de volonté. Moins vous utilisez d'eau, moins d'eau usée sera à traiter. C'est logique, non? Alors, pour commencer, vous pourriez prendre les douches plutôt que des bains. Enfin, pour ceux qui se lavent. Vous avez deux jambes, vous, bande de petits vénards. C'est pour rester debout, pas pour nous imiter, nous les poissons.
soyez toujours prêt à refermer le robinet d'eau quand il coule inutilement. Et puis faites attention à ce que vous rejetez dans l'eau. Limitez la quantité de dentifrice, de savon ou de shampoing utilisé, comme la lessive d'ailleurs. Ce sont des produits qui polluent l'eau. Surveillez votre papa ou votre maman quand ils bricolent pour ne pas qu'ils versent de peinture ou d'huile mécanique dans l'évier ou le caniveau. Et proposez-leur de l'aide pour les transporter à la déchetterie. Conseillez-leur de ramener les médicaments périmés en pharmacie. Et surtout, ne les jetez jamais ni dans les toilettes, ni dans le lavabo. Une fois dans l'eau, on en retrouve toujours des traces, même après traitement à la station. Résultat, on absorbe des médicaments alors qu'on n'en a pas besoin. Et les effets, on ne les connaît pas bien. Les cotons-tiges ou les lingettes non plus. Cela cause de gros dégâts dans les tuyaux et à la station d'épuration. Direction, la poubelle. Grâce à ces gestes, nous prenons mieux soin de l'eau. Et je suis comme vous. Moins c'est pollué, mieux je me porte. Et ma santé, c'est aussi indirectement la vôtre. Alors, je compte sur vous. Bon, et je vous laisse, on m'appelle.